Téléspectateurs de Matin d'Afrique, bienvenue à cette émission matinale du lundi au vendredi que vous propose la chaîne des bénis. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est Ruth Kofi et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission d'information. Je dis information parce que Matin d'Afrique est une plateforme pour vous, très chers annonceurs. Ça, c'est la priorité. Nos annonceurs, ils font venir ici pour informer la population de vos programmes de prière, de vos séminaires, vos dîners galas. En tout cas, c'est une plateforme qui vous est destinée. Alors, sans plus tarder, nous avons des invités comme nous l'avons souhaité. Ils sont très nombreux dans ce studio. Donc, sans plus tarder, nous partons avec le consultant du jour. Et puis après, nous allons recevoir nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Et pour ce jeudi, nous sommes en compagnie, comme d'habitude, du pasteur Avi Blessing Delors. Bonjour, pasteur. Bonjour, Vicente. Bienvenue sur notre plateau. Merci, la Vicente. Oui. Tu m'as donné une permission de partir voir ma famille. Donc, je suis fallait que je parte avec vous en même temps. Non. Prochainement partir ensemble. D'accord. Alors, pasteur Avi, on n'a pas trop de temps. Je vais inviter ce matin tous nos téléspectateurs à prendre un stylo, à prendre un papier et à prendre beaucoup de notes. Parce que à partir d'aujourd'hui jusqu'à 4 jeudis, nous allons essayer de faire comprendre à plusieurs personnes comment entendre la voix de Dieu. Et nous allons faire notre enseignement sur 3 articulations. D'abord les préliminaires, ensuite quelles sont les conditions à remplir pour entendre la voix de Dieu, qui peut entendre la voix de Dieu, et puis comment Dieu parle. D'accord. Pour terminer. Je pense que c'est très important de nos jours avec tout ce que nous entendons. Oui. C'est important de savoir, de pouvoir discerner si Dieu parle ou pas. Donc on va commencer avec les préliminaires. Les préliminaires. Oui, je disais tantôt que nous allons parler des préliminaires. Quand on parle des préliminaires, on veut dire qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord avant de toucher le thème proprement dit. Pour parler des préliminaires, il est important de savoir que on dit comment entendre la voix de Dieu. Nous voulons montrer que Dieu a une bouche et Dieu a une oreille. Comment Dieu a une bouche? Dieu a une bouche lorsque nous prenons le livre de Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille sourde. Donc à partir de ce moment, nous pouvons conclure que Dieu a une oreille pour entendre. Deuxièmement, quand nous partons dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, nous voyons une histoire. L'histoire de Samuel qui, par la grâce de Dieu, a été le fruit d'intenses prières de sa mère Anne. Et lorsque Dieu a entendu les cris et les pleurs, les lamentations de Anne dans l'antichambre de la prière, la Bible dit que Dieu a exaucé Anne. Et elle a fait un vœu à Dieu pour dire, si tu m'exauces, je t'offrirai mon fils comme sacrifice, comme offrande. Et puis, effectivement, l'enfant est allé dans la présence de Dieu comme offrande pour servir Dieu. Et lorsqu'il servait Dieu, il a dû entendre une voix plus de 3 fois qui l'interpellait. Et c'est alors que son maître, Élie, lui a dit, c'est la voix de ton maître. Cette fois-ci, quand il t'appellera, dis, me voici. Et donc, Dieu a une bouche pour parler et Dieu a une oreille pour entendre. Lorsque nous allons dans le livre de Nombres, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 14, il y a une histoire. Voici que le patriarche Moïse va pour prendre une couchiste, et c'est-à-dire qu'une femme éthiopienne, et Myriam, ou dans d'autres versions on appelle Marie, Myriam et Aaron se mettent à critiquer Moïse au sujet de la femme éthiopienne que leur frère a pris. Mais alors, Dieu se fâche, et puis ils vont jusqu'à dire, est-ce que nous aussi, Dieu ne nous parle pas? C'est à Moïse seulement que Dieu parle. Oui, effectivement, Dieu entend ces murmures, Dieu entend ces critiques, et alors, ces critiques vont jusqu'au trône de Dieu, et Dieu interpelle les 3, et il impose une sanction à Myriam, dont la lèpre, elle a été sortie de la présence de Dieu. Comme pour dire que Dieu entend, Dieu parle, et nous allons voir comment Dieu parle, les conditions à remplir pour que Dieu nous parle, et puis tantôt comment Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et cela dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que je vous invite à méditer déjà avant le jeudi prochain. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse Ruth. Tu me permets de signer? Oui, allez-y. Oui. Ruth, c'est vrai que tu es bien habillée, hein?
Mais j'aurais te dit que mon épouse est mieux habillée que toi. On la voit pas de toutes les façons. Donc... Sinon, tu es splendide, tu es merveilleuse, tu es gracieuse. Et je crois que ton mari aura beaucoup de chance. Hein. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. N'oubliez surtout pas, il faut méditer le livre de Job, chapitre 33, verset 14. 14. Job, chapitre 33, verset 14, en prélude à ce qui sera dit le jeudi prochain. Merci infiniment, Pasteur Adi Blessing, dès lors d'être passé sur notre plateau. Bien de choses à votre charmante épouse que nous saluons au passage. Et puis jeudi prochain, on se retrouve par la grâce de Dieu. Amen. Et puis quant à moi, je vous l'avais dit, hein, nous avons beaucoup d'invités. Et vous, chers annonceurs, vous qui retardez encore, qui tardez à venir sur la chaîne des bénis, il faut venir bientôt, ce sera décembre. Donc venez pour qu'ensemble nous puissions communiquer sur votre événement et on le fera avec beaucoup de plaisir. Quant à moi, j'installe maintenant ceux qui sont dans notre studio. Nos invités sont dans ce studio nombreux et je suis très heureuse de les recevoir et je reçois pour commencer le pasteur Coumon avec qui nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane Monté et des œuvres du pasteur Samuel Monté. Mais pour aujourd'hui, nous sommes avec les œuvres de Momo Sylviane Monté. Bonjour, pasteur Coumon. Comment est-ce que vous allez? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, hein, deux œuvres du pasteur Sylviane Monté, vous êtes né de nouveau. Oui. Aujourd'hui, pour le premier DVD qui parle de vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire, normalement même, il y a eu des choses, mais elle parle de la nouvelle naissance. D'accord. Alors, quand une personne vient à Christ, elle devient une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées. Mais il faut dire que quand on dit l'homme a changé, vous devenez une nouvelle créature, ce n'est pas vous changez sur le champ ou bien vous maigrissez. Mais c'est une façon de changer sa manière de voir, son esprit, sa pensée, de faire. Donc, il faut que notre manière de voir, notre manière de faire, l'ancienne nature est abandonnée et nous sommes à une nouvelle nature qui est l'Esprit de Dieu qui nous influence maintenant. Nous n'avons plus de volonté et qui va nous pousser à suivre la voie de Dieu, à nous connecter avec l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas faire notre propre volonté parce que nous dépendons de Dieu, nous dépendons de Christ. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui disent qu'ils sont à Christ, qui sont nés de nouveau, et vous voyez que leur parole, ça ne finit jamais dans l'église. Vous voyez que leur querelle ne finit jamais dans l'église. Même dans la maison de Dieu, ils vont voler la dîme et tout cela. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, raison pour laquelle que quand tu es né et que tu dis que tu es né de nouveau, ça dit que le Saint-Esprit doit t'influencer et changer ton caractère pour que l'on puisse témoigner que vraiment il a changé. Que tu es une nouvelle créature en Christ. Le test de ta fidélité, ça c'est le deuxième DVD pour ce matin. Le test de ta fidélité, toujours prêché par le pasteur Sylviane. Le test de ta fidélité, la servante de Dieu ici a illustré, c'est-à-dire elle a prêché sur l'attitude de l'homme même. Elle a parlé d'Abraham, elle a parlé d'Adam dans le jardin. Quand Dieu a tout créé, il fallait vraiment, à un moment donné, tester vraiment la foi d'Adam, si Adam serait obéissant, et aussi tester aussi la foi d'Abraham pour qu'il donne son unique. Et on a vu comment Adam s'est comporté, et Abraham n'a pas refusé, à tel enseigne que Dieu a béni Abraham puissamment, abondamment sur tous les plans. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Et la Bible dit que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui servent à l'autel, ils n'ont pas de champ. Leur champ, c'est ceux qui enseignent. Donc, si tu as ta dîme, viens donner. Tu ne dois pas diviser la dîme. Tu ne dois pas diviser l'offrande. Alors, il y a l'eau, il y a les charges fixes, comme l'eau, le courant. Il y a le local même. Et aussi, il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu qu'il faut voir en cela. Les hommes de Dieu, mais eux, quand ils trouvent, ils investissent. Maintenant, le retour. Le chrétien ne veut pas, il veut toujours être béni, mais ne pas sortir un centime de son argent. D'accord, donc il faut soutenir l'œuvre de Dieu, hein, c'est ça, hein, oui. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis bien sûr, hein, tous ces DVD sont disponibles à la boutique GDN. Qui est située à la Riviera 2, non loin d'Élysée Vera. On va laisser les contacts après. C'est le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Précédé bien sûr du 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pasteur Coumon, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen. Et puis je reçois le pasteur Blaise Kouakou de la MIFOD. Nous parlons de croisade de guérison et de croisade de restauration à Yaou, à Souba et puis à Alépé. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le jour approche lentement mais sûrement. Dieu bénisse la vie de tous les téléspectateurs qui nous suivent
nous voulons vous dire un bonjour chaleureux. Et nous voulons saluer aussi le couple leader, le révérend Paul Ouin et son épouse. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que Paul fait un rêve. Et le rêve qu'il fait, il voit un Macédonien crier au secours. Et la Bible dit que cet homme a su répondre à l'appel qu'il a reçu dans ce rêve. Je suis en train de te dire ce matin qu'un homme dans cette nation, que j'ai nommé le révérend Paul Ouin, a aussi reçu un rêve. Parce qu'avec Dieu, Dieu ne fait rien au hasard. Voilà pourquoi nous allons visiter Yahoo le mardi 15 septembre à partir de 18h sur la place publique. Le mercredi 16 septembre à Asuba, nous y serons sur la place publique à partir de 18h. Et le vendredi 18 septembre, nous terminons dans la ville d'Alépé. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu a permis et a donné à cet homme de Dieu cette vision d'aller dans ta localité, c'est pour que quelque chose puisse changer et quelque chose puisse se passer dans ta vie. Voilà pourquoi je vais t'inviter, malade que tu es depuis des années. On t'a même nommé par le nom de ta maladie. Tu es allé à l'hôpital, tu as fait des échos, tu as fait des radios, des examens et tu n'as pas eu gain de cause depuis longtemps. Je suis venu te dire que dans ta localité, il y aura un programme dénommé Jésus te visite. Vous savez, il y a eu beaucoup de malades en Israël, mais Jésus n'a pas guéri tous les malades. Je parle à toi qui me regarde et qui me suit, qui est malade. Jésus vient pour te guérir dans ta localité. Alors je t'invite et j'invite tout le monde à faire de façon massive le déplacement dans chaque localité concernée parce que quelque chose de puissant et de grand va se passer dans ta localité. D'accord, donc le 15 septembre, on commence d'abord par Yahoo. Ensuite, le 16 septembre, ça sera le tour d'Asuba. Et puis le 18 septembre, ça sera à l'épée. Et c'est dirigé par le révérend Paul Ouin, qui est le président de la MIFORD. Est-ce qu'il y aura un thème autour duquel cette caravane va se dérouler? La caravane se déroule autour du thème Jésus te visite. Ah, d'accord. Jésus visite quelqu'un. Et nous savons que Jésus n'entre pas dans une ville sans qu'il ne fasse de grandes choses. Quand Jésus entre dans une famille, dans une nation, dans un endroit, il y a forcément des choses qui se passent. Et je veux dire à quelqu'un que cet homme de Dieu est un homme véritablement loin du Seigneur. Et de par la grâce de Dieu, il y a eu des témoignages assez puissants. Un homme qui était mort, par la grâce de Dieu, a été ressuscité. Je suis en train de te dire que si Dieu a fait cela hier par ses mains, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Donc à Yahoo, mardi 15 septembre à 18h, place publique. À Souba, mercredi 16 septembre à 18h sur la place publique. Et nous terminons à Alépé le vendredi 18 septembre sur la place publique à partir de 18h. Tout le monde est invité à venir prendre part à ce grand moment de bénédiction. Ok, on va laisser à présent les contacts. Vous pouvez nous joindre au plus 225 09 88 68 00. Plus 225 09 88 68 00. Merci beaucoup. Ne rate ce moment sous aucun autre prétexte. Pasteur Blaise Kouakou de la MIFORD. Je rappelle qu'on parlait de croisades de foi et de guérison qui vont se dérouler les 15 septembre à Yahoo, 16 septembre à Souba et puis les 18 septembre à Alépé. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. 00225 pour plus d'informations. Le 00225 09 88 à 68 00. Passez une agréable journée et bien de choses au révérend Paul Ouin que nous saluons. Merci. La prophétesse Naomi Tondé est installée et avec elle, nous parlons de ce grand programme, ce programme inédit qui va se dérouler en Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Encore une autre bénédiction pour la Côte d'Ivoire et nous recevons le prophète des nations, Annie Carmel Otto. Et pour en parler, la prophétesse Naomi Tondé. Bonjour, je suis très honorée d'être sur votre plateau ce matin pour parler d'une sommité, pour parler d'une femme de gloire, une femme de distinction. C'est une grâce parce que la Bible dit de donner honneur à qui appartient l'honneur. Et je suis venue sur votre plateau pour vous parler de son excellence, le prophète des nations, Annie Carmel Otto Mbongo. La Bible dit qu'on peut hériter de ses pères toutes les richesses de ce monde, mais une femme intelligente et belle est un don de Dieu. C'est une femme qui a réalisé son identité. Elle opère dans une onction multidimensionnelle. Elle est mère, elle est épouse, elle est servante de Dieu, elle est femme d'affaires. Et c'est une grâce, elle a réussi dans son ministère, dans son foyer et dans les affaires. Donc c'est la grâce pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu, d'avoir l'opportunité de rencontrer cette femme. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire de la recevoir. Et au travers de son arrivée, je voudrais saisir l'opportunité pour bénir le Seigneur, pour la vie de toutes ces servantes de Dieu qui font bouger aussi la francophonie dans notre pays. Je parle du révérend Moné Jeanne, je parle de Maman Akbalandris, je parle de Rosemonde Kodjo, je parle de toutes ces grandes dames que nous avons. Et ce matin, je suis sur votre plateau pour vous parler de tous les programmes que nous avons cocotés pour l'arrivée de son excellence le prophète Annie Carmel Otto. Je vais m'accentuer ce matin sur
Le Women Day, ce sera le programme spécial de la femme. Elle vient le 10 septembre à Abidjan. Il y aura une croisade d'évangélisation le soir même de son arrivée. Et le lendemain, il y a un programme pour les pasteurs. Et le soir, il y aura encore la croisade. Ce sera le 11. Le 12, il y a le Women Day. C'est-à-dire que toutes les femmes auront une rencontre. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire auront une rencontre avec son Excellence le prophète Annika Hamel Otto. Parce que il y a quelque chose qui est très important dans son témoignage. Elle était païenne, 5e femme, et elle est devenue la première et l'unique femme de cet homme qui est un des plus riches au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Au travers de son ministère, Dieu fait de grandes choses, mais elle opère dans une humilité pas possible. Une femme qui est très humble, qui prêche le royaume des cieux, qui prêche le retour du Seigneur, qui prêche la consolation, la révélation de la puissance de la parole de Dieu. Donc j'invite tous les téléspectateurs, tous les enfants. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est payant? Non, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Il y a seulement le dîner d'affaires qui sera payant. Sinon, tous les programmes sont gratuits. Et tous les programmes vont se passer où ça exactement? Le programme avec les pasteurs se passera à la maison charismatique de la Seconde Gloire chez le prophète béni de Dieu que nous saluons au passage. Okay. Et les deuxièmes programmes se passeront à Yopougon, à BAE, qui a été maintenant baptisé, comme on appelle, Stade Kakou-Sévérin. D'accord, Stade Kakou-Sévérin. Merci infiniment, prophétesse, d'être passée sur notre plateau pour cette annonce qui a été précise et concis. On va laisser à présent les contacts. Les contacts, c'est le 07 11 03 89 04 33 69 65. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on parle bien sûr de ce programme Women Leader, bien sûr qui va recevoir le prophète des nations Annika Hamel Otto. Ce sera du 10 au 13 septembre prochain ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations, il faut taper le 00225 07 11 03 89 00225 04 33 69 65. Maman, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. On te souhaite une agréable journée et merci de faire confiance à la chaîne de Dieu. Et je reçois à présent le ministère glorieux Révélation, avec qui nous parlons également d'un grand programme. Bonjour, évangéliste Nathanaël Kofi. Bonjour, demeurez bénis. Amen. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu dit quoi? C'est le thème que nous allons traiter dès ce vendredi jusqu'au dernier vendredi du mois de septembre. La révélation de Dieu est très importante, capitale pour tout individu, pour toute nation. Dieu dit quoi? Tu es arrivé à un carrefour où tu te poses des questions sur la voie à choisir, le mari à choisir, le travail à choisir. Selon la Bible, Dieu est capable de nous donner l'orientation possible au travers des prophètes de l'Éternel. Voici pourquoi est-ce que ce vendredi, spécialement, nous recevons une grande prophétesse de l'Éternel qui nous vient de la France, la prophétesse Meledj Mel Edwige, qui va nous traiter ce thème-là, et par la grâce de Dieu, je passerai après pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Nous invitons les malades, les femmes au foyer, célibataires. Nous invitons toutes les personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'entendre la voix de Dieu. Dès ce vendredi, à partir de 18h30, aux 2 plateaux Carrefour Adjien, en face de l'église Assemblée de Dieu, il y a un centre de documentation missionnaire, en abrégé CDM. Venez là massivement. Il est bon de m'appeler, comme vous le faites si bien, mais appelez et déplacez-vous au niveau de la Côte d'Ivoire. Koumansi, Port-Boué, Treichville, où que vous soyez, venez massivement dès ce vendredi. C'est tous les vendredis, week-end de miracle. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a des femmes qui sont venues, qui ont reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur. Alors nous vous attendons. Ne vous faites pas raconter ce moment, parce que Dieu dit quoi? La Bible nous dit que Samuel a pu orienter Saül en lui donnant la pensée de l'Éternel. Dieu utilise encore des prophètes en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Alors je vous invite, à partir de 18h30 ce vendredi, l'Esprit de Dieu va puissamment se manifester. L'Esprit de Dieu va puissamment se manifester à la salle CDM, c'est aux 2 plateaux, additifs ou les contacts. Additif, il faut venir. Vous aurez sur la même scène la prophétesse Meledj et l'évangéliste Nathanaël Kofi. Dieu dit quoi? C'est très important qu'il parle sur votre vie, qu'il vous éclaire, qu'il vous oriente. C'est pourquoi appelez-moi maintenant pour savoir le lieu de la prière. 57 2 fois 60 57 57 57 60 57 et le 01 17 24 24. Venez massivement, parce qu'avant de faire une chose, Dieu doit d'abord dire une chose. Merci infiniment, évangéliste Nathanaël Kofi. Je rappelle 00225, ce sont les
contacts. 57 57 60 57 00 225 01 17 24 24. On parle bien sûr de Week-end de Miracle qui va se passer tous les vendredis. Hein. Donc ce vendredi, sur le coup de 18h30 aux deux plateaux Carrefour Adjan. Merci infiniment, homme de Dieu. Passez une agréable journée. Et puis je reçois Monsieur Jaurès à Noumou. Nous parlons de rentrée académique 2015-2016. Et puis vous êtes étudiant ou vous n'avez même pas encore eu le bac. Vous avez la possibilité d'aller étudier au Maroc et vous procurer un diplôme international. Il est sur mon plateau. Bonjour Monsieur Jaurès. Bonjour Ruth Kofi. Vous voyez que j'ai appris la leçon. Alors, rentrée académique 2015-2016, les inscriptions se poursuivent. Effectivement, les inscriptions se poursuivent pour la rentrée académique 2015-2016. Ces inscriptions vont prendre fin à la fin de ce mois d'août. Donc, nous voudrions interpeller, nous voudrions rappeler à tous les étudiants, à tous ceux aussi qui n'ont pas pu obtenir le bac, que nous sommes encore ouverts, les filières sont disponibles, vous pouvez passer, recevoir toutes les informations possibles. Je voudrais m'adresser à tous ceux du système français, tous ceux qui ont pu obtenir le bac français, pour leur dire que c'est une réalité étudiée dans une école française à un coût très très bas dans un pays africain. C'est possible, donc je voudrais dire à tous les parents d'élèves de prendre rapidement attache avec nous pour qu'effectivement leurs enfants puissent fréquenter dans une université française. Tous ceux aussi qui n'ont pas pu obtenir le bac français, tout comme tous les bacs le bac dans tous les différents systèmes, peuvent aussi nous contacter, peuvent venir recevoir toutes les informations nécessaires parce que sans le bac, on peut étudier dans une université française. Il n'y a pas d'année de préparation. Vous préparez, vous vous inscrivez en première année universitaire et en même temps vous avez la possibilité de présenter le DAE qui est le diplôme d'accès aux études universitaires qui est l'équivalent du bac français. Voilà, c'est très simple. Hein. Donc il faut venir se déplacer ici même à la maison de la télévision. Effectivement. Où vous avez la capacité d'avoir des renseignements. Effectivement, vous avez la possibilité, vous n'avez pas une possibilité, vous allez recevoir les informations, les renseignements nécessaires sur cette grande campagne étudiée à l'étranger. Je voudrais dire que tous nos étudiants qui sont partis comme l'élément qui est en train de passer, qui présente un peu la vie de nos étudiants, tous nos étudiants ont réussi à leurs différents examens de passage. Super, parce que nous faisons le suivi de nos étudiants. Quand ils sont là-bas, nous continuons de suivre ces étudiants-là et nous voudrions vraiment féliciter tous ces étudiants et dire merci à tous ces parents qui nous ont fait confiance et encore encourager les autres parents à venir inscrire leurs enfants. Voilà, merci infiniment Monsieur Jaurès à Noumou. Donc on va laisser les contacts pour nos étudiants, nos futurs étudiants également et puis les parents qui désirent vraiment inscrire leurs enfants comme vous l'avez dit. Oui, nous sommes au plus 225 58 79 88 20. Plus 225 58 79 88 20. Pour tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, sachez que le service d'orientation de Béni TV s'étend à tous les pays africains. Donc vous pouvez simplement nous envoyer votre adresse mail sur notre numéro de téléphone et nous allons vous donner toutes les informations par mail. Merci beaucoup, Monsieur Jaurès à Noumou. Je rappelle qu'il est chargé de cette plateforme. D'aller étudier au Maroc. Donc venez ici même à la maison de Béni TV. Nous sommes situés à la Riviera Bonouma, Carrefour Djedje Madi, ou appelez juste à ces contacts et vous aurez plus d'informations. Vous serez mieux situé sur le choix que vous devez opérer étant étudiant. Passez une agréable journée, très cher Monsieur Jaurès. Et puis je pense que nous avons encore des invités. Nous allons les recevoir. Bachelier, non-bachelier, étudiant, vous souhaitez obtenir un diplôme français, canadien, américain, britannique, c'est possible. Le service d'orientation de Béni TV, en partenariat avec des écoles françaises, canadiennes au Maroc, organise des journées portes ouvertes pour les études au Maroc du 30 juillet au 1er août 2015 à Abidjan, Cocody Riviera Bonoumé, non loin du carrefour Djedje Madi. Infoline, plus 225 58 79 88 20. Étudie au Maroc et facilite ton insertion professionnelle. Nous terminons cette émission avec deux belles dames qui nous viennent de la mission Réveil International et avec elles nous parlons de 3 jours de croisade. Il s'agit de maman Olivia Kofi, bonjour. Bonjour. Et puis maman Florence Kra, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de 3 jours de croisade. Alors la mission Réveil International
organise 3 jours de programme de guérison, de miracles, de paroles, de prophéties concrètes, du vendredi 21 jusqu'au dimanche 23, avec 3 éminents serviteurs de Dieu, le prophète Yoro Doski Jores, l'évêque Sidney Yoboué et le pasteur Patrick Yoro. D'accord, donc 3 jours de croisade, donc je suppose que durant ces 3 jours, il ne passe pas si des choses fortes. Absolument, donc comme l'a dit tout à l'heure Maman Olivia Kofi, guérison, paroles de prophétie, miracles sont encore au rendez-vous. À Mbadon, toujours à la mission Réveil internationale, Mbadon face au dispensaire non loin de la nouvelle ambassade de Chine. 3 jours de croisade incroyable, vendredi 21 à partir de 18h et ce jusqu'à 21h. Samedi 22 et dimanche 23 à partir de 14h et ce jusqu'à 20h. Voilà, on s'est donné le programme. Donc en 3 jours, ce sera un programme de feu comme ils l'ont dit, avec le pasteur Patrick Yoro, l'évêque Sidney Yoboué et le prophète de la Côte d'Ivoire, le prophète Doski Jores Yoro. Et puis Maman Olivia, un appel à lancer. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Et puis après les contacts. Alors déjà, nous invitons absolument toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les musulmans, les chrétiens, toutes les religions, venez massivement à la Mission Réveil internationale où Dieu se manifeste puissamment. Mission Réveil internationale, Mbadon, face au dispensaire, non loin de la nouvelle ambassade de Chine. Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23. Merci beaucoup. Les contacts. Les contacts, avant tout, sachez que la Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Alors vous pouvez nous joindre au 08 04 85 75, je répète 08 04 85 75 09 82 35 97. Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Allez, maman. Allez, la mission Réveil internationale, on termine ensemble cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. Je rappelle que votre événement se déroule en 3 jours, donc 3 jours de croisade qui va se passer à partir du 21 de ce mois déjà. Cela commence du côté de Mbadon. Plus d'informations 00225 08 04 85 75 00225 09 82 35 97. Passez une agréable journée. Et puis, moi, amis, ici, Matin d'Afrique, on se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Passez une agréable journée. Wakasa brakwo asamaye sane nyuma ya wawa bede wa mitazo Ode usafri wowo ma Odi muna wowo dania Odi muna sama dania Asaba kubantu mini wantina Wasa usafri wantina ko Risa weni mushirai gogo Dadie Unyuma ya miwawa Umani frankwe unadia Adije bicheswa bebe Akwata franswa ya miso Boni usuwa uto Why not me tiasio? Ukasi me tiasia. Osame new Miami wawa. Joseph we me tiasio.